Bonjour Marie, Bonjour Émilie. ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview témoignage, puisque tu as participé à la deuxième promo de la formation La cuisine naturo. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire voilà, qu'est-ce qui t'a amené à suivre cette formation avec moi? Ouais, bien sûr. Alors, je suis Marie Baudry, je suis naturopathe depuis 2024, février 2024, où j'ai suivi la formation au Sénato. Et moi, j'accompagne principalement les femmes dans leurs problématiques féminines et un peu plus précisément de la préconception jusqu'au postpartum. Hmm. Donc voilà, vraiment cette cible de personnes. Et pourquoi j'ai fait cette formation? Que je remarquais que souvent en consultation, on était très dans la pratique Oui. euh, et que la théorie, c'est indispensable, mais de pouvoir apporter un peu plus de pratique et de conseils encore plus personnalisés, plus adaptés, ça me semblait aussi important. Et Hmm. donc c'est ça qui m'a donné envie de faire cette formation. Hmm. Et du coup, donc tu avais ta formation en naturo, mais c'était quoi tes connaissances voilà, tes connaissances en cuisine santé avant de faire la formation? C'était quoi ton niveau en quelque sorte? Alors, le niveau était quand même assez, je pense, il y avait pas mal de choses que je pouvais savoir, Hmm. mais l'idée, c'était plutôt d'aller un peu plus loin encore, un peu plus poussé, parce que tout est assez généralisé. On va peut-être pas dans les cours à l'école, dans le détail de, ou alors, encore une fois, d'entrer dans le théorique Ouais, des lipides, des glucides, enfin voilà, ouais, le cours un peu magistral, mais sans apporter vraiment toute la partie euh, plutôt concrète ouais. de la chose. Et puis pour moi, c'était aussi une bonne solution pour remettre un peu les idées au clair Hmm. avec une version différente. Et je trouve que c'est aussi toujours très intéressant d'avoir deux confrontations d'idées pour compléter, en fait, à chaque fois, il peut y avoir des manquements dans l'un, des manquements dans l'autre, et puis Ouais, d'avoir deux choses qui s'imbriquent et qui permettent d'avoir une vision encore plus complète des choses. Donc, ouais, tout à moi, fait. en ça, je trouvais ça super chouette. Oui, c'est vrai. Et ce que tu dis est tout à fait juste, c'est qu'en formation naturo, il y a beaucoup de théories. Et moi, je reprends bien sûr cette théorie de manière simplifiée et j'y accole la technique culinaire et bien sûr les recettes. Donc l'idée, c'est vraiment de venir compléter les connaissances. Et t'es pas la seule justement à arriver de formation naturo et te dire, bah, ça me fait une révision, ça vient un peu plus conforter mes Mm. connaissances. Et derrière, ça me fait une passerelle un peu plus pratico-pratique. Et quelles étaient tes attentes quand tu t'es inscrite? Au-delà de ce que tu disais justement, confronter deux idées, amener un peu plus de pratique, est-ce que tu avais des attentes particulières? Oui, pour être transparente, moi, quand on avait fait notre première discussion avant la formation, Oui. tu m'avais vraiment ouvert les yeux sur le fait que, effectivement, il y avait ce côté expliquer, donner les conseils aux personnes, aux personnes qui viennent me voir, etc. Mais il y avait le côté atelier vraiment concret. Il y avait, voilà, ça a germé aussi l'idée en moi de développer des ateliers pour les personnes qui sont enceintes pour leur postpartum, etc., Mm. pour voir ensemble faire une semaine de cuisine pour qu'elles aient pas à se soucier de ça, pardon, une fois l'accouchement arrivé. Et Mhm. du coup, c'était quelque chose qui était assez nouveau pour moi. J'avais jamais vraiment fait d'atelier. Alors, j'en avais fait moi personnellement, mais vraiment d'atelier de cuisine, pas du tout dans l'idée de naturo, Oui, etc. oui, Pas de cuisine de santé. Mais du coup, ça m'ouvrait aussi encore plus, enfin, ça ouvrait mon champ des possibles et je trouvais ça hyper intéressant, en fait, d'avoir aussi cette autre approche, de pouvoir enseigner et donner des conseils de façon encore plus concrète, oui. vraiment avec la pratique. Oui, oui, Euh, finalement, ce dont tu parles, c'est créer une offre complémentaire à la consultation individuelle dans les ateliers de cuisine
pour justement Exactement. transmettre dans un espace qui est dédié à la transmission concrète finalement. Exactement. Hmm. Totalement. Et Ouais, chose à laquelle je n'avais finalement jamais trop pensé ouais. euh, avant de débuter véritablement la formation. Hmm. Et alors justement, comment ça s'est passé pour toi la formation, au sein de la formation, comment ça s'est déroulé pour toi, comment tu l'as vécu? Eh ben, écoute, moi j'ai trouvé ça très super chouette. Le fait de pouvoir être à son rythme, Hmm. je trouve ça très confortable, mais en même temps de pouvoir avoir ces moments de partage tous ensemble pour justement un peu nous mettre un petit warning en se disant bon, on a du temps, mais c'est pas Ouais, on mal de avance. si on veut être tous bien alignés sur les mêmes choses, de suivre quand même un peu les modules les uns après les autres. Les échanges avec les uns et les autres, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui était chouette. Enfin, avec toi, avec les autres filles, c'était très très chouette. J'ai aimé beaucoup aussi toute la partie donc des lives avec la batch cooking Oui. euh, où on voit qu'au début c'était très challengeant, on court un peu après le temps et puis finalement au fur et à mesure on se dit ok ça y est je commence à à prendre le rythme, à mieux m'organiser et du coup à mieux suivre. Donc ça c'était chouette aussi de pouvoir voir la progression. Et puis ce que je trouve aussi hyper sympa, c'est d'avoir vraiment que tu aies su mêler la partie cuisine et la partie mentorat. Parce que clairement, on se l'est dit, on se le redit quand on sort d'école, et je pense quelle que soit l'école, Hmm. euh, on sait faire notre métier de naturo, mais Hmm. pour faire notre métier de naturo, on a besoin de clients. Et Ouais. pour avoir des clients, tu vois, il faut avoir aussi cette aide à devenir entrepreneur, à devenir, Hmm. voilà, plus des salariés où on nous donne notre travail. Là, il faut aller le chercher. Et donc moi, je trouvais ça très intéressant de pouvoir avoir cette approche aussi avec toi, du coup. Ouais, intéressant. Merci pour ton retour. Effectivement, c'est un peu l'unicité aussi de mon approche et notamment de cette formation, c'est vraiment de mêler une nouvelle expertise à en faire un projet professionnel, donc à le construire, à vraiment mettre sa casquette d'entrepreneur et puis dire, voilà, je réfléchis à mon entreprise avec un petit peu de distance et de recul. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu partages, c'est le fait de voir que l'on progresse. Tu parlais en Mm, cuisine, mais je pense qu'aussi dans la partie entrepreneuriale, on voit que notre pensée progresse aussi grâce au groupe. Ça, c'est hyper important mm, pour moi, c'est de se dire, voilà, il y a des choses qu'on peut faire en autonomie, mais l'idée, c'est qu'il y a quand même un accompagnement dans les 6 mois. Et où est-ce que justement, donc tu parlais de la partie cuisine où toi, tu as vu que tu as progressé aussi en termes d'organisation, de recettes et tout ça. Mais où est-ce que tu as vu que tu avais progressé aussi sur le côté entrepreneurial? Comment tu as vécu cette expérience-là sur la partie coaching, entrepreneurial et mentorat? alors, la particularité, c'est que moi, j'avais déjà pas mal avancé Ouais. sur certains sujets, notamment tout ce qui va être la cible, l'avatar, etc. Mais du coup, c'est encore la même histoire que je disais pour la formation initiale, et c'est que ça nous permet encore, moi, ça m'a permis aussi d'avoir déjà posé et du coup de revenir dessus, de me reposer des questions et Ouais. d'aller un peu plus en profondeur en fait finalement sur certains sujets. Sur le sujet de la communication, moi il y a plein de choses qui m'ont aussi beaucoup aidé parce que je trouve que alors la communication, tout ce qui est les réseaux sociaux, etc. Je trouve que c'est une sphère très particulière et donc aussi d'avoir un peu plus de cadre, je trouve que ça c'est hyper important. Ouais. Euh, et je pense même que tu vois, je sais pas, j'y pense là, ça pourrait même être l'occasion d'être comment un volet supplémentaire pour aller encore plus loin parce que c'est Totalement. vrai que comme ça évolue tellement vite toutes ces choses. Enfin voilà, je trouve que ça pourrait être quelque chose Ouais, qui et pourrait c'est être imaginé. intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement,
il y a cette notion d'approfondir, de toujours aller plus loin. Souvent, la partie entrepreneuriale, c'est quelque chose où voilà, on peut être très, je le survole et puis voilà, je check les cases, j'ai bien tout décidé. Et en fait, ça demande vraiment d'aller creuser, d'aller questionner plusieurs fois pour se dire est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que mon offre correspond vraiment aux besoins de mon client? Est-ce que ma communication est très alignée avec ce que j'ai envie de transmettre, etc. Et ça demande du temps aussi. Il y a vraiment un processus, il y a des déblocages, on passe des paliers en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on aimerait que ça soit rapide, mais en fait, c'est une nouvelle compétence. La compétence entrepreneuriale, tout comme on arrive à avoir une nouvelle compétence en cuisine, bah, c'est des choses qu'il faut vraiment travailler sur le long terme. Et ce n'est pas fini. Même quand on sort de la formation, il y a encore des choses sur ces sujets-là. Totalement. Mm. Mm. Et est-ce qu'il y a un module ou un moment en particulier que tu as vraiment aimé dans la formation? Ah, franchement, c'est difficile parce que je crois que j'ai à peu près tout aimé. J'ai bien aimé peut-être le côté vraiment sur l'apprentissage de la mise en place des ateliers. Mm. Parce que ça, pour le coup, c'était archi nouveau pour moi, de A à Z. Donc, peut-être que vraiment, c'est la découverte. Et donc, voilà, je pense que c'est celui-ci qui peut-être m'a le plus plu. Et ce Ouais. que je trouve aussi intéressant, c'est que on puisse, tu vois, que ça soit pas quelque chose de figé, qu'on ait le temps aussi de revenir aussi sur des vidéos, de revenir sur des points on a l'impression, voilà, c'est peut-être pas encore parfait. Et ça aussi, je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir cette possibilité de pouvoir revenir en arrière aussi, tu vois. Que c'est pas une fois Ouais. que tu regardes. Tu vois, c'est un peu comme en cours, une fois que tu as passé le cours, bah c'est fini. Là, bah non, en fait. Et ça, c'est chouette aussi. Oui, oui, c'est intéressant de pouvoir mêler effectivement cette connaissance dans laquelle vous allez pouvoir régulièrement aller piocher, un peu comme un catalogue où Mm. tout est bien classé avec des fiches, hein, parce que moi j'ai fait ce travail Exactement. de synthèse, Ouais. recettes, fiches, et effectivement après de pouvoir interagir dans le groupe. Toi, tu parlais justement du groupe. Comment tu t'es senti justement dans le groupe? Comment tu as vécu à chaque fois les échanges? Parce que voilà, on était rythmé par ces retrouvailles à chaque fois. Comment c'était pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh ben, alors moi, je trouve que ce qui est super chouette, c'est la richesse des personnes parce même si on a tout un bagage similaire enfin, globalement de la naturo, on était quand même assez nombreuses à être une formation de naturopathe. On a toute notre personnalité, on a toute notre expérience passée, on a toutes nos comment connaissances, enfin voilà notre spécificité et Ouais. du coup de pouvoir bah, se donner des conseils les unes et les autres parce qu'on n'est pas toutes au même niveau finalement on est sur certaines choses des niveaux plus avancés que d'autres et du coup ça c'est j'ai trouvé que c'était chouette de pouvoir bah, poser des questions et puis la bienveillance aussi Hmm. je trouve que c'était hyper important. Moi, à aucun moment, j'ai eu peur de poser des questions, j'ai eu peur de me dire je vais me sentir bête. Jamais, j'ai toujours trouvé qu'il y avait énormément de bienveillance, aucun jugement et du coup, bah, ça permet de pouvoir vraiment se sentir à l'aise et de se sentir libre de poser bah, voilà, de profiter des unes et des autres pour avancer et pour poser les moindres questions, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup quand on sort de formation. On se retrouve un peu seul du jour au lendemain et de sentir que Totalement. voilà, d'autres personnes vivent la même chose que nous, s'interrogent, certaines avancent. Bah, justement, dans votre groupe, il y en avait celles qui avaient créé les ateliers les unes avant les autres. Et donc, du coup, ça motivait celles qui n'avaient pas encore passé le pas de se dire, ah ben moi Ouais. aussi, du coup. Voilà, on se partage Mm. des photos. Donc ça, c'est vrai que ça booste aussi pour se dire, en fait, c'est faisable. J'ai une idée, mais je peux concrètement la mettre en action. Donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, Ouais. et justement, toi, tu as concrétisé un atelier parce que tu avais envie d'aller jusqu'au bout, justement, de l'expérience. Et je vous pousse vraiment à aller jusqu'au bout. Mm. Comment c'était pour toi cette expérience de dire, ça y est, enfin, je crée un atelier. Alors, c'est toujours le premier atelier qui se passe pas toujours comme on veut, hein, en termes d'inscription, en termes d'organisation et tout. Mais comment c'était à la fin de cet atelier pour toi, te dire, ça y est, je l'ai fait? Et ben, en fait, avant de commencer l'atelier, j'avoue, j'étais assez stressée parce que c'était le nouveau, enfin, vraiment quelque chose de nouveau. Ouais.
Et comme tu l'as dit, j'avais pas le nombre de personnes que j'avais espéré, mais finalement, ce que je t'avais dit la dernière fois, c'est que c'était finalement pas plus mal de commencer petit, parce que ça permet de juger à peu près comment ça se passe de façon un peu plus tranquille. Et à la sortie, on éprouve quand même une certaine fierté du travail accompli. C'était un moment d'échange qui était hyper intéressant. Les personnes étaient hyper contentes du résultat. Elles ont découvert plein de recettes qui, pour moi, me semblaient assez simples. Ouais, Mais finalement, c'était des choses qu'elles ne connaissaient pas, des ingrédients qu'elles n'avaient pas là forcément l'habitude d'utiliser ou d'utiliser de cette façon-là. Donc c'est assez satisfaisant de se dire, OK, j'ai quand même appris plein de choses à ces personnes-là. c'est- Donc voilà, c'est une fois que tu sors de là, t'es fatigué, mais c'est une bonne fatigue en fait. T'es content de l'émulsion que prend, qu'a pris les choses, compris bon, que les choses ont, enfin voilà, que les choses ont pris quoi. Ok. Et du coup, c'est vrai que ce que tu disais, c'est que finalement, on s'autorise pas à vouloir faire des expériences avec des tests, avec moins de personnes. On veut tout de suite avoir la version finale de notre Mm, atelier en disant ça y est, ça roule, etc. Mais que c'est toujours quand même super de se lancer pour pouvoir dire bah, je vais réajuster des choses, je vais réajuster ma posture, mon contenu. On veut toujours trop en donner de toute façon. Ça aussi, c'est une mm, grosse problématique. Et que finalement, bah, on a le temps. On a vraiment le temps de pouvoir partager un maximum de choses sur la durée. Et puis, on se rend compte qu'effectivement, les personnes en ont vraiment, vraiment besoin de ce qu'on leur partage. C'est pas mm. du tout de la répétition, c'est des choses qui sont très, très nouvelles. Et aujourd'hui, donc, tu as une grosse partie de ton activité qui est axée vers le massage. Donc, c'est un Oui. choix que tu as fait parce que justement, financièrement, bah, c'est plus facile de se développer parce qu'en général, les personnes, voilà, elles viennent pour se faire masser et c'est beaucoup plus connu que la naturo. Comment est-ce que tu aimerais pouvoir arriver à mixer justement cette dimension cuisine santé, massage sur du plus long terme? Parce que là, on est en train de parler pour toi sur un projet plus long terme. Bah alors moi, sur le plus long terme, moi, comme je te disais, ma cible, c'est quand même vraiment tout ce qui est, enfin, les femmes dans la sphère de la maternité. Ouais. Euh, donc j'aimerais pouvoir faire des petits ateliers justement pour montrer aux femmes quels sont les ingrédients, les recettes qu'on peut utiliser pour aider à booster la fertilité. Mm. Donc ça, c'est une première partie. Et j'aimerais aussi, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, vraiment pouvoir développer la partie préparation au postpartum parce que je trouve que la femme, une fois qu'elle a accouché, elle a un peu laissé à l'abandon. On pense beaucoup à bébé, mais pas trop à maman, alors que pour que maman puisse bien s'occuper de bébé, il faut qu'elle soit en forme. Ouais. Et on a tendance, voilà, à manger tant bien que mal ce qu'on peut avoir le temps de se cuisiner. En général, c'est plutôt des plats tout faits. Ouais. Et donc moi, je trouve que c'est assez dommage parce que on a besoin de retrouver de l'énergie, on est souvent fatigué. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces femmes, idéalement quand elles sont encore enceintes, pour pouvoir leur montrer aussi de faire ensemble des repas voilà, qu'elles pourront garder à congeler dans leur congélateur et puis à réutiliser une fois que bébé est né. Et donc voilà, ça c'est des choses que j'aimerais bien mettre en place, où je vais prendre là le temps des prochains mois, où je vais effectivement un peu plus me focaliser sur les massages, mais pour me donner aussi du temps pour développer toutes les recettes, tous les conseils que je vais pouvoir mettre en place et pour après pouvoir proposer ces offres aux futures mamans et voilà. Et c'est génial parce que du coup, quand on offre cet espace aux futures mamans, ces connaissances, bah, derrière, elles vont le transmettre à leur bébé, enfant, et il y a quelque chose d'hyper Exactement. vertueux qui du coup bah, va dans tes valeurs aussi hein, de transmission et de partage. Génial. Et comment est-ce que tu te Et sens? Oui, vas-y, dis-moi.
Oui, Il y a autre chose que je voulais partager parce que j'ai parlé beaucoup de tout l'aspect pro, oui, mais ce que m'a aussi beaucoup apporté la formation, c'est aussi moi dans ma vie de famille. J'ai trois enfants oui. et et il y a plein d'ingrédients que jusqu'à présent j'osais pas forcément utiliser parce que finalement je savais pas trop comment les utiliser. Je pense notamment à tout ce qui va être le tofu. Ah oui. Parce qu'on a cette vision du tofu qui est le tofu Au enfin, bloc. ferme là. Voilà, exactement. Et on pense pas à toutes les variantes. Donc c'est un exemple, et donc moi j'ai pu vraiment apporter de nouvelles choses dans l'alimentation de la famille et les gens, enfin, mon mari et mes enfants me regardaient un peu en mode qu'est-ce que c'est qu'encore tes expériences? Et finalement ils étaient agréablement surpris à chaque fois. Ah finalement c'est pas si mal. Donc ça aussi c'était chouette parce que ça m'a aidé aussi à oser Ouais, tester de nouvelles choses, tout ce que tant ça reste, que ça soit très simple, ouais. mais même utiliser le fameux potiron dans les cookies, des choses comme ça où j'aurais jamais Mm. pensé en fait, peut-être moi-même. Et puis les enfants qui me regardaient, et puis finalement d'apprécier ces fameux cookies. Donc ça aussi je trouve ça très chouette aussi sur Oui, le côté vraiment perso. c'est intéressant ce que tu partages. J'étais pas la seule à me le partager, effectivement, des participants de la formation qui m'ont dit que ça leur avait apporté aussi au niveau personnel, à la fois en termes d'organisation, mais aussi de peut-être aller un peu plus utiliser les produits qu'elles utilisaient déjà, mais de manière un peu plus cuisinée. Et c'est là où la famille Mm, elle adhère un peu plus, parce qu'un bloc de tofu sur la table, voilà, comme ça donne pas mm, trop envie, mais le fait de l'amener dans des recettes qui sont gourmandes, simples, et de saison, bah, tout de suite, on arrive un petit peu plus à embarquer avec soi toute sa famille. Et c'est hyper... en fait, si on arrive à vivre cette expérience chez soi, c'est beaucoup plus facile après de pouvoir le conseiller, que ce soit dans le cadre des compétitions ou des exactement. ateliers. On se dit, ouais, c'est pas un truc bizarre, c'est vraiment quelque chose qui a déjà été validé chez moi. Donc, ça amène aussi beaucoup de confiance dans la pratique. Exactement. Hmm, Mm. super, merci pour ce partage. Et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui après avoir terminé la formation? C'est comment pour toi de te dire, voilà, il y a eu tout ça, maintenant j'arrive à cette étape de l'après, c'est comment? Pour le coup, je trouve ça assez naturel finalement, parce que comme ça a été progressif, Mm, je trouve que la suite devient assez logique. mm, Alors là, en tout cas, dans ma tête, j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies qui sont assez claires. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, que je vais pas forcément mettre en place tout de suite, mais sur lesquels je vais commencer à travailler à la rentrée. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, ça devient naturel en fait. mm. Et je pense que c'est ce côté progressif qui D'accord. fait que ça se fait pas dans la douleur, mais vraiment dans une continuité hyper saine, je trouve. Ouais, c'était important pour moi aussi d'amener de la digestibilité, si on peut parler de ça dans une formation. Exactement. On digère ce qu'on mange, mais aussi on digère l'information, le fait que ça s'étale sur 6 mois. Puis il y a le projet final aussi de fin de formation hein, que vous faites individuellement qui permet de poser les choses et sur lequel vous avez Mm. un retour individuel et de sentir qu'après il y a un espace qui s'ouvre plutôt que quelque chose genre je saute dans le vide et là il n'y a plus personne, il n'y a plus de filet. Donc c'est super. Et à qui est-ce que tu pourrais conseiller aujourd'hui cette formation? Voilà, à qui est-ce que tu pourrais la recommander et pour voilà, quels seraient tes arguments pour aider cette personne à se décider? Eh ben, écoute, moi j'ai déjà recommandé ta formation, notamment à une amie qui a dû faire un appel découverte avec toi Bien. il y a pas longtemps, Charlène, si je peux la Mm, citer. Euh, et je trouve que voilà, même qu'on soit finalement, c'est une personne qui est plutôt dans le côté un peu plus traiteur mm, et qui est très intéressée par justement ce côté santé. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Aujourd'hui, des traiteurs, il y en a plein, euh, mais qui cuisinent pas forcément de façon enfin, c'est pas très intuitif, mais l'intuitivité, si elle est accompagnée de bonnes connaissances, mm, ça peut vraiment faire des plats qui sont équilibrés
qui sont bien réfléchis, enfin voilà, qui sont intelligents en fait. Mm, Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend dans la formation. mm, Donc, que ce soit pour faire des ateliers, que ce soit pour se professionnaliser un peu plus, voilà, quand on est déjà dans ce secteur, bah moi, je trouve que c'est super chouette. Il n'y a pas que finalement les naturopathes qui peuvent faire cette formation. mm. Je pense aussi à ces personnes qui sont dans le milieu bah, de la cuisine Ouais. qui apprendrait plein de super choses en faisant cette formation. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages parce que on a envie de transmettre à nos clients la cuisine santé et on aimerait qu'ils puissent la trouver aussi dans le cadre un peu plus social, les restaurants, le traiteur, comme tu disais. Exactement. Effectivement, de plus en plus, certains se questionnent sur la végétalisation, les modes de cuisson, les Mm. associations, etc. Et en fait, c'est ce que cette formation apporte, c'est vraiment de reposer un cadre sur comment élargir sa palette alimentaire, avoir une meilleure connaissance des aliments, une meilleure connaissance des techniques culinaires. Et après, bah, ça laisse place à la créativité. Finalement, une fois qu'on maîtrise tout Ouais. ça, on peut faire Mm. absolument tout ce qu'on veut. Génial. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin que tu aimerais ajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? Eh ben, écoute, je pense qu'on a été assez précis, mais moi, je voudrais quand même rajouter que j'ai aussi beaucoup apprécié de travailler avec toi, que Mm. voilà, c'était très agréable, que tu es une personne qui est très à l'écoute, qui sait donner des bons conseils, et voilà. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui soit ouvert en face de nous. Et ça, c'est aussi la force, je trouve, de ta formation. Merci Marie. Plaisir partagé aussi. C'est un chouette moment qu'on a traversé pendant ces 6 mois. Et puis, ben, Ouais, l'aventure continue hein, de toute façon, puisque derrière, on continue bien sûr à se donner des nouvelles et à être connectés les unes aux autres. Ça, c'est aussi pour totalement. Mm. très important. Super Merci chouette, pour ouais. ton temps. Mm. Merci Bah, beaucoup. merci à Bonne toi, Émilie. continuation, Marie, et je te dis à bientôt. À bientôt.